Salut à tous les étudiants de la parole de Dieu. Bienvenue sur votre chaîne École du Sabbat en audio qui vous simplifie l'étude de l'école du Sabbat. Cette chaîne est au service de votre foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Abonnez-vous, commentez et partagez-la pour bénir un maximum de frères et sœurs dans la foi. Bon confort d'écoute. Étude de la semaine du 30 avril au 6 mai 2022. Titre, les origines d'Abraham, verset à mémoriser. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11 verset 8, version Louis II. Nous avons maintenant atteint le centre du livre de la Genèse. Cette section centrale Genèse du chapitre 12 au chapitre 22 couvre le voyage d'Abraham, du premier appel de Dieu, le cas qui signifie « va-t'en » Genèse 12 verset 1, qui conduisit Abraham à laisser son passé au deuxième appel de Dieu, le cas qui signifie « va-t'en » Genèse 22 verset 2, qui conduisit Abraham à quitter son avenir. En conséquence, Abraham est toujours en mouvement, toujours un migrant, c'est pourquoi il est aussi appelé un étranger Genèse 17 verset 8. Dans son voyage, Abraham est suspendu dans le vide, sans son passé, qu'il a perdu, et sans son avenir, qu'il ne voit pas. Entre ces deux appels, qui encadrent le voyage de foi d'Abraham, Abraham entend la voix de Dieu, ce qui le rassure, ne crains point. Ces trois paroles de Dieu marquent les trois sections du voyage d'Abraham, qui seront étudiées dans les semaines 6, 7 et 8. Abraham illustre la foi et les Écritures hébraïques se souviennent d'Abraham comme étant l'homme de foi. Dans le Nouveau Testament, Abraham est l'une des figures les plus mentionnées de l'Ancien Testament, et cette semaine, nous commencerons à voir les raisons. Étudiez cette leçon pour le sabbat 7 mai. Leçon du dimanche 1er mai 2022, le départ d'Abraham. Lisez Genèse 12 versets 1 à 9. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham à quitter son pays et sa famille? Comment Abraham a-t-il réagi? Lecture du livre de la Genèse chapitre 12 les versets 1 à 9. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de tes patries, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham, et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, en s'avançant vers le midi. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham à quitter son pays et sa famille? Comment Abraham a-t-il réagi? Avant Abraham, la dernière fois que Dieu parla à une personne, du moins selon l'Écriture, c'était à Noé, pour le rassurer après le déluge qu'il établirait une alliance avec toute chair et qu'un autre déluge mondial ne viendrait plus jamais. La nouvelle parole de Dieu, adressée maintenant à Abraham, renoue avec cette promesse, toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. L'accomplissement de cette prophétie commence par le fait de quitter le passé. Abraham laisse tout ce qui lui était familier, sa famille et son pays, même une partie de lui-même. L'intensité de ce départ se reflète dans la répétition du mot-clé « va », qui apparaît cette fois dans ce contexte. Abraham doit d'abord quitter son pays, Dur en Chaldée, qui est aussi la Babylone. Cet appel à sortir de Babylone a à voir avec les prophéties bibliques. Le départ d'Abraham concerne aussi sa famille. Abraham doit quitter son héritage et une grande partie de ce qu'il a appris et acquis grâce à l'hérédité, à l'éducation et à l'influence. Pourtant, l'appel de Dieu à partir implique encore plus. L'expression hébraïque lekloka, va-t'en, traduite littéralement, signifie « va toi-même » ou « vas-y pour toi-même ». Le départ d'Abraham de Babylone ne concerne pas que son environnement, voire sa famille. L'expression hébraïque suggère un accent sur lui-même. Abraham doit se quitter, pour se débarrasser de la partie de lui-même qui contient son passé babylonien. Le but de cet abandon est une terre que Dieu lui montrera. Le même langage sera de nouveau utilisé dans le contexte du sacrifice d'Isaac, pour désigner le mont Morija, où Isaac sera offert et où le temple de Jérusalem sera construit.
La promesse de Dieu ne concerne pas seulement une patrie physique, mais le salut du monde. Cette idée est réaffirmée dans la promesse de Dieu de la bénédiction pour toutes les nations. Le verbe barak, bénir, apparaît 5 fois dans ce passage. Le processus de cette bénédiction universelle s'opère par la postérité d'Abraham. Le texte fait ici référence à la postérité, qui sera finalement accomplie en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu vous appelle maintenant à laisser derrière vous? C'est-à-dire, quelle partie de votre vie pourriez-vous avoir à abandonner pour répondre à l'appel de Dieu? Leçon du lundi de mai 2022. La tentation de l'Égypte, lisez Genèse 12 versets 10 à 20. Pourquoi Abraham a-t-il quitté la terre promise pour aller en Égypte? Comment le Pharaon s'est-il comporté par rapport à Abraham? Lecture du livre de la Genèse chapitre 12 les versets 10 à 20. Il est écrit, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham, et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Pourquoi Abraham a-t-il quitté la terre promise pour aller en Égypte? Comment le Pharaon s'est-il comporté par rapport à Abraham? Ironiquement, Abraham, qui venait d'arriver sur la terre promise, décide de la quitter pour l'Égypte parce qu'il y eut une famine dans le pays. La preuve que des gens de Canaan vont en Égypte en temps de famine est bien attestée dans les textes égyptiens anciens. Dans l'enseignement égyptien de Moricard, un texte composé pendant la période de l'Empire du Milieu, les gens venant de Canaan sont identifiés comme étant de misérables asiatiques, pitoyables. À court d'eau. Ils ne s'installent pas dans un seul endroit, la nourriture propulse leurs jambes. La tentation de l'Égypte était souvent un problème pour les anciens Israélites. L'Égypte est ainsi devenue un symbole de la confiance des humains en leurs semblables humains plutôt qu'en Dieu. En Égypte, où l'on pouvait trouver l'eau quotidiennement, la foi n'était pas nécessaire, car la promesse de la terre était immédiatement visible. Par rapport au pays de la famine, l'Égypte semblait être un bon endroit où vivre, malgré ce que Dieu avait dit. L'Abraham qui quitte maintenant Canaan contraste avec l'Abraham qui a quitté Ur. Avant, Abraham était dépeint comme un homme de foi qui a quitté Ur en réponse à l'appel de Dieu. Maintenant, Abraham quitte la terre promise par lui-même, de son propre gré. Avant, Abraham compta sur Dieu. Maintenant, il se comporte comme un politicien empirique, manipulateur et contraire à l'éthique, ne comptant que sur lui-même. Durant son séjour en Égypte, Abraham montra qu'il n'était pas exempt de faiblesses et d'imperfections humaines. En craignant d'avouer que Sarah est sa femme, il révèle un manque de confiance en Dieu. Il subit une éclipse de la foi sereine et du noble courage, qui apparaissent si souvent dans sa vie. Ellen White, Patriarche et prophète, page 106. Ce que nous voyons ici exprime comment même un grand homme de Dieu peut faire une erreur et pourtant ne pas être abandonné par Dieu. Quand le Nouveau Testament parle d'Abraham comme étant un exemple de salut par la grâce, il s'agit juste de cette grâce. Parce que, si ce n'était pas par la grâce, Abraham, comme nous tous, n'aurait eu aucun espoir. Que devrait nous apprendre cette histoire sur la façon dont il est facile, même pour les chrétiens fidèles, de s'écarter du bon chemin? Pourquoi la désobéissance n'est-elle jamais un bon choix? Leçon du mardi 3 mai 2022. Abraham et Lot, lisez Genèse 13 les versets 1 à 18. Que nous apprend cette histoire sur l'importance d'un bon caractère? Lecture du livre de la Genèse chapitre 13 les versets 1 à 18. Il est écrit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes.
et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Que nous apprend cette histoire sur l'importance d'un bon caractère? Abraham retourna là où il était auparavant, comme si son voyage en Égypte n'était qu'un détour malheureux. L'histoire de Dieu avec Abraham recommence là où elle s'était arrêtée depuis son premier voyage en terre promise. La première station d'Abraham fut Bethel, tout comme lors de son premier voyage. Abraham se repentit et retourna à lui-même, Abraham, l'homme de foi. La reconnexion d'Abraham avec Dieu se manifeste déjà dans sa relation avec les gens, dans la façon dont il gère le problème avec Lot, son neveu, concernant l'utilisation de la terre. Cependant, c'est Abraham lui-même qui propose un accord pacifique et permet à Lot de choisir en premier, un acte de générosité et de gentillesse, révélateur du genre d'homme qu'était Abraham. Le fait que Lot ait choisi la partie la plus facile et la meilleure pour lui-même, une plaine bien arrosée, sans se soucier de la méchanceté de ses futurs voisins, révèle quelque chose sur cette cupidité et son caractère en général. L'expression « pour lui » nous rappelle les antédiluviens, qui prirent pour eux des femmes. En revanche, le geste d'Abraham était un acte de foi. Abraham ne choisit pas la terre, elle lui était donnée par la grâce de Dieu. Contrairement à Lot, Abraham ne regarda la terre que sur l'injonction de Dieu. Ce n'est que lorsqu'Abraham se sépara de Lot que Dieu lui parla à nouveau. En fait, c'est la première fois que Dieu parle à Abraham depuis son appel à Ur. Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu invite donc Abraham à parcourir cette terre comme un acte d'appropriation. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Le Seigneur, cependant, indique très clairement que lui, Dieu, donne à Abraham cette terre. C'est un don de grâce, qu'Abraham doit s'approprier par la foi, une foi qui conduit à l'obéissance. C'est seule l'œuvre de Dieu qui donnera à Abraham tout ce qu'il a promis. Comment pouvons-nous apprendre à être gentils et généreux envers les autres, même s'ils ne le sont pas envers nous? Leçon du mercredi 4 mai 2022. La coalition de Babel, lisez Genèse 14. Les versets 1 à 17. Qu'est-ce qui est important dans cette guerre, qui se déroule juste après le nom de la terre promise? Que nous apprend cette histoire sur Abraham? Lecture du livre de Genèse chapitre 14 les versets 1 à 17. Il est écrit, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinir, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidil, roi de Godjim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shinab, roi d'Anma, à Sheméber, roi de Tzboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais, la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Rephaïm à Ashtrot-Karnaïm, les Usim à Ham, les Émim à Shaveh-Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent en Mishpat, qui est à Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hassasson-Tamar.
Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tsboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidil, roi de Godjim, Amraphel, roi de Shinir, et Arjok, roi d'Elazar, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite, et tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeura à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Amen. Qu'est-ce qui est important dans cette guerre, qui se déroule juste après le nom de la terre promise? Que nous apprend cette histoire sur Abraham? C'est la première guerre terrestre rapportée dans les Écritures. La coalition de 4 armées de Mésopotamie et de Perse contre l'autre coalition de 5 armées cananéennes, y compris les rois de Sodome et de Gomorrhe, suggère un grand conflit. La raison de cette opération militaire est liée au fait que les peuples cananéens se soient rebellés contre leurs suzerains babyloniens. Bien que cette histoire fasse référence à un conflit historique spécifique, le moment de cette guerre mondiale, étant juste après le nom de la terre promise par Dieu à Abraham, donne à cet événement une signification spirituelle particulière. L'implication de tant de peuples du pays de Canaan suggère que la question en jeu dans ce conflit concernait la souveraineté sur la terre. Ironiquement, le camp d'Abraham, la partie vraiment intéressée, parce qu'il est le seul véritable propriétaire de la terre, est la seule force qui reste en dehors du conflit, du moins au début. La raison de la neutralité d'Abraham est que, pour Abraham, la terre promise n'a pas été acquise par la force des armes ou par la sagesse des stratégies politiques. Le royaume d'Abraham était le don de Dieu. La seule raison pour laquelle Abraham interviendra est le sort de son neveu Lot, qui a été fait prisonnier au cours des batailles. Abraham, qui vit en paix aux chaînes de Mamré, apprend d'un fugitif les nouvelles de la bataille et le malheur qui vient d'atteindre son neveu. Exempt de rancœur à son sujet, il sent se réveiller toute son affection pour son parent et prend la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépare à la guerre. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 111. Mais Abraham n'affronta pas toute la coalition. Dans ce qui a dû être une opération commando rapide et nocturne, il n'attaqua que le camp où Lot était détenu prisonnier. Lot fut sauvé et avec lui le roi de Sodome. Ainsi, cet homme fidèle de Dieu fit également preuve d'un grand courage et d'une grande force d'âme. Il ne fait aucun doute que son influence dans la région a grandi, et les gens ont vu le genre d'homme qu'il était et ont appris quelque chose de plus sur le Dieu qu'il servait. Quel genre d'influence nos actions ont-elles sur les autres? Quel genre de message envoyons-nous au sujet de notre foi par nos actions? Leçon du jeudi 5 mai 2022. La dîme de Melchizedek, lisez Genèse 14 les versets 18 à 24 et Hébreux 7 les versets 1 à 10. Qui était Melchizedek? Pourquoi Abraham a-t-il donné sa dîme à ce sacrificateur qui semblait paraître de nulle part? Lecture du livre de Genèse 14 les versets 18 à 24. Il est écrit, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Lisons également, Hébreux 7 les versets 1 à 10. Il est écrit, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit,
et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire, sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or c'est sans contredit l'inférieur, qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payée, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Amen. Après lecture de ces deux passages, qui était Melchizedek? Pourquoi Abraham a-t-il donné sa dîme à ce sacrificateur qui semble apparaître de nulle part? L'apparition soudaine du mystérieux Melchizedek n'est pas déplacée. Après qu'Abraham soit remercié par les rois cananéens, il remercie maintenant ce sacrificateur, une gratitude révélée par le fait qu'il lui ait payé sa dîme. Melchizedek vient de la ville de Salem, qui signifie paix, un message approprié après la tourmente de la guerre. Le composant Tzedek, justice, dans le nom de Melchizedek, apparaît en contraste avec le nom du roi de Sodome, Béra, et de Gomorrhe, Birsa, probablement des noms de famille qui représentaient leurs œuvres. Melchizedek apparaît après la violence et le mal représentés par les autres rois cananéens. Ce passage contient aussi la première référence biblique au mot « sacrificateur ». L'association de Melchizedek au Dieu très haut, qu'Abraham désigne aussi par le nom Dieu très haut, indique clairement qu'Abraham le voyait comme le sacrificateur du Dieu qu'il servait. Melchizedek ne devrait cependant pas être identifié à Christ. Il était le représentant de Dieu parmi les gens de cette époque. Melchizedek officie, en effet, en tant que sacrificateur. Il sert du pain et du vin, une association qui implique souvent l'utilisation de jus de raisin fraîchement pressé, qui réapparaît dans le contexte de la dîme. De plus, il bénit Abraham. Abraham, quant à lui donna la dîme de tout en réponse à Dieu le Créateur, le Maître du ciel et de la terre, Genèse 14 verset 19, version Louis II. Ce titre fait allusion à l'introduction de l'histoire de la création, où l'expression « les cieux et la terre » signifie la totalité ou le « tout ». En tant que telle, la dîme est comprise comme une expression de gratitude envers le Créateur, qui possède tout. Paradoxalement, la dîme est comprise par l'adorateur, non pas comme un don à Dieu, mais comme un don de Dieu, parce que Dieu nous donne tout. Pourquoi l'acte de rendre la dîme est-il un puissant indicateur de foi, ainsi qu'un grand acte d'édification de la foi? Vendredi 6 mai 2022. Réflexion évangélisée Ellen White, Abraham en Canaan, p. 108-121, dans Patriarche et Prophète. L'Église de Christ doit être une bénédiction, et ses membres doivent être bénis en bénissant les autres. L'objectif de Dieu en choisissant un peuple du milieu du monde entier n'était pas seulement le fait qu'il puisse l'adopter comme ses fils et ses filles, mais qu'à travers eux il puisse conférer au monde les bienfaits de l'illumination divine. Quand le Seigneur choisit Abraham, ce n'était pas simplement pour être l'ami spécial de Dieu, mais pour être un médium des privilèges précieux et particuliers que le Seigneur désire accorder aux nations. Il devait être une lumière au milieu des ténèbres morales de son environnement. Chaque fois que Dieu bénit ses enfants de lumière et de vérité, ce n'est pas seulement pour qu'ils aient le don de la vie éternelle, mais pour que ceux qui les entourent puissent aussi être spirituellement éclairés. Vous êtes le sel de la terre. Et quand Dieu fait saler ses enfants, ce n'est pas seulement pour leur propre préservation, mais aussi pour qu'ils puissent être des agents dans la préservation des autres. Brillez-vous comme des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu? Nous n'avons pas la véritable religion, à moins qu'elle n'exerce une influence déterminante sur nous dans chaque rapport avec les autres. Nous devrions avoir une piété pratique dans notre vie. Nous devrions avoir la grâce transformatrice de Christ sur nos cœurs. Nous avons besoin de beaucoup moins de soi, et plus de Jésus. Discussion. Point 1. À la lumière de la bénédiction d'Abraham, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. Que signifie le fait d'être béni? Comment pouvons-nous, en tant que personnes qui servent le même Dieu qu'Abraham, être une bénédiction pour les autres? 2. Qu'y a-t-il de mal dans le demi-mensonge d'Abraham concernant sa sœur femme? Qu'est-ce qui est pire entre le fait de mentir et le fait de dire une vérité, tout en mentant techniquement? 3. Relisez Genèse 14 les versets 21 à 23, la réponse d'Abraham à l'offre du roi de Sodome. Pourquoi a-t-il répondu ainsi,
Et quelles leçons importantes pouvons-nous tirer de cette histoire? Abraham n'aurait-il pas été justifié s'il avait décidé de prendre ce que le roi lui avait offert? Merci pour votre écoute attentive. Aimez, partagez et commentez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des leçons de l'école du sabbat de chaque semaine. Activez la cloche de notification pour être averti de la sortie de nouvelles vidéos. Que voix grandisse pour votre salut. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.